Oh yeah, 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio en direct ce soir, Mädhouse. On a le bassiste du groupe Rickey Dee on 213 Rock Show, Vinylestimes Classic Rock Radio. Hi Rickey, how are you, man? I'm fine, thanks, man. Thanks very much, man. Yes, thank you. You're welcome tonight on 213 Rock Show, hosted by Vinylestimes Classic Rock Radio. Thank you very much for being with me tonight. We are based in Paris, France. Yes. Okay, so, les Autrichiens de Mädhouse redonnent vie au Hard Rock Glam avec leur nouvel album Plead The Fifth. Ils invoquent le 5e abonnement, effectivement. Alors là, c'est un truc de fou comme nom, c'est bien trouvé. Un album qui se veut très dynamique, des gros riffs de guitare, des refrains très accrocheurs, du rock, du hard rock et des puissantes balades. Ouais. So, Rickey, I said, the Plead The Fifth, the new album. Yeah, you invoke something very funny because you invoke the Fifth Amendment to play rock music. Plead The Fifth, yeah. This is our last album, which was released just a couple months ago. Mm-hmm. And yeah, it's our latest piece of work, and we are actually very proud of it. Okay. Because I think it turned out to be the best album so far. Alors le groupe, déjà par le passé, ils ont déjà 3 albums, déjà on va y revenir d'ici quelques instants. Le groupe est très fier de son nouvel album, effectivement, et puis en même temps, comme il dit, Peace, Rock. Alors oui, le nom de l'album, c'est effectivement, ils invoquent le 5e amendement type américain, mais en tout cas, ouais, ils en sont très fiers, et puis il y a de très très beaux titres à l'intérieur. So Rickey, Mädhouse is bringing hard rock glam back live with their new album. The Fifth is an album very dynamic, full heavy of guitar riff, catchy choruses, rock, hard rock, and powerful ballads. Amazing album. Yeah, thanks very much. That's an honor because we're actually proud of it ourselves because, since the first album, we kind of evolved with every album. And yeah, I think this is what it's all about. It's just party, having fun, and I think this album shows exactly that, Okay. So we actually love it, yeah. Effectivement, c'est exactement ce qu'ils veulent, en tout cas, dans ce style de musique. On va y revenir avec ses belles influences, vous allez vite comprendre, avec aussi la carrière du groupe qui a démarré depuis le 19. Ils aiment aussi dans le style party, le style rock, le style fun, c'est un peu ce qu'il explique. And Mädhouse proved that glam hard rock isn't outdated. I think it was simply waiting for the right moment to release this new album. Yeah, it might turn out to be released at the perfect moment, yeah. Yes, that's right. Effectivement que cet album sort au bon moment, c'était avant les vacances, juste un petit peu pile poil avant les grosses vacances, sorti le 11 juillet dernier. Et puis en même temps, il prouve aussi que le hard rock glam n'est pas encore dépassé parce que cet album-là, il y a des titres de dingue. Je vous en ai passé 3 tout à l'heure, il y en aura un en sortie aussi encore. I think you are true to your roots, such as Quiet Riot, Def Leppard, Winger, Skid Row. Wow, great influences. Yeah. That's the bands we grew up with, So we don't want to intend the wheel new, but I think we have found our way, But of course, you hear the influences of Def Leppard, Skid Row, of course, Red, and all this stuff, and in our own way, So, okay. En fait, le groupe, ils attendent rien de nouveau. En fait, c'est tout simplement cette majeure partie, c'est tous ces gros groupes qui ont figuré durant cette grosse période des années 80 entre Rat, Quiet Riot, Def Leppard, Winger, Skid Row. C'est ça qu'ils aiment, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est là où ils basent aussi les influences. And Mädhouse has 3 albums since 2019. Something like Money Talks, Bullshit Walks. It was your first album, second album, Bad Habits. And on 2022, Down and Dirty. Yeah, exactly. Yeah. Yeah, cool. Fantastic. Pretty well. Yes, yeah, sure. I know the band. Et oui, donc le groupe a sorti 3 albums encore depuis 2019. Le premier, c'était Money Talks, Bullshit Walks. Le deuxième, en 2021, qui s'appelait Bad Habits. Et troisième album, en 2022, le Down and Dirty. 3 bons disques de hard rock glam bien puissants, en tout cas. Et puis ce nouvel album, en tout cas, ça confirme, en tout cas, la marche de progression du groupe. And you guys shot 6 music videos for the new album. Amazing. Yes, what many people don't know, we're doing all these videos on our own, and we're cutting all these videos on our own, so it's, every video is something like a kind of adventure for us, but I think they turned out pretty nice. I really like every single video of them. Okay. Of course, I like Monster in My Head the most because it's the most fun video. Yes.
yeah, but actually, I think they turned all out pretty cool. Effectivement, que le groupe a réalisé pour ce nouvel album 6 clips vidéo. C'est un truc de fou. Ils ont vraiment bossé pour un groupe comme ça. Ils ont pris de leur temps, de leur budget, etc. Il y a quand même 6 titres: Shogun Rider, Wicked Hearts, We Run Riot, Midnight Fever, It's a Monster in My Head, Get a Grip. Et c'est incroyable, hein, franchement. 6 titres vidéo qu'ils l'ont fait eux-mêmes, effectivement. Donc tout est budgété par eux. Ils ont tout. Ils sont totalement passionnés par ce qu'ils font. C'est vraiment dingue, hein. And my favorite track wasn't chosen as a single. Hein. I will tell you which one. Oh yeah. Actually, I have 2 favorites Yes. of this album. Yeah. I think the strongest songs are Midnight Fever and We Run Riot. Okay. I will tell you mine in meantime. But now let's start with Midnight Fever, the opening track of the new album. Let's go maintenant. On va parler effectivement du premier titre qui ouvre cet album. Midnight Fever, the opening track of the new album, is a totally punk and explosive track. Wow, in the vein of Skid Row, Slave to the Grind. Yeah, it was intended to be like that. You wanted an opener that was from the start straight in your face, that opens up and yeah, it's was it the first song? I think it might be the first song that was written for the album too. Ah, ok. Alors effectivement, Midnight Fever, titre qui ouvre l'album, c'est un titre totalement explosif dans la veine de Skid Row, Slave to the Grind. Hein. C'est exactement ce qu'il souhaitait. Et puis oui, c'est le titre qui ont aussi premier écrit. Hein. C'est le premier titre qui a été écrit, notamment pour ce nouvel album. And I think this track is breaking anything from the start of your show. Hein. Wow, it's an amazing track. Breaking anything. It's one of the fastest songs I think we have in our whole repertoire. So the bands we played before, we played in Mickey played in a hardcore metal band before, and I also played in a thrash metal band before. So we actually like the fast stuff too, you know. But so yeah, and Midnight Fever, I think it is the perfect song to show that we want to transport the energy, that can transport the energy that we have, you know. So I think it's a great opener for the album. Alors effectivement que le titre donc Midnight Fever, il y a une certaine histoire puisque Mickey Sticks, je crois, effectivement le guitariste, jouait à l'époque dans des groupes de hardcore, metal, thrash, etc. Donc ils ont voulu garder cette énergie tout en instaurant le style du groupe. Donc c'est pour ça aussi ce titre il est vraiment il tue, hein. Et puis comme je dis, hein, il casse tout en tout cas. Ça casse la baraque, hein, en concert. Donc ça joue effectivement. C'était aussi le sens de ma question, là, ce côté puissance et ce côté destroy. Hein. Alors oui, effectivement, ça relativise avec effectivement le passé de Mickey Sticks en tout cas. And what about the track We Run Riot? Yeah, because I see these songs as a bunch of young people in the streets. Yeah, I want to say like a gang vocals with a rebellious attitude. Yeah, that's exactly what it is. Okay. If you've seen the video, it shows exactly what we are, you know. There are no this isn't something staged or something like this. These are actual shoots, the shows from the backstage, from the trip to the shows, you know. It's all that. It's what we are, you know. And I think it defines us, you know. So to me, the song has you know, I love Def Leppard a lot, and not only the old stuff, also the really old stuff, but also the Hysteria album and Adrenalize album. Yeah. And to me, the pre-chorus, every time I hear it or I play it, it's like this is pure Def Leppard for me, you know. So many might think different, but to me, it is exactly this way, and it's just also a very fun song to listen to, and also a very fun song to play, actually. Alors oui, donc Bobby Bastard nous précise, le bassiste du groupe, en direct ce soir dans 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio, que le clip vidéo c'est avec des scènes filmées backstage, c'est totalement eux, hein, effectivement, avec des scènes très personnelles à l'intérieur. Et puis il est aussi super fan de Def Leppard, et puis ils avaient écrit aussi, composé des titres fun, et puis c'est leur trip, quoi. Voilà, c'est vraiment leur trip, c'est eux. Voilà, ils inventent pas grand chose, mais en fait ils prouvent ils écrivent de bonnes chansons, c'est ça, écrire de bonnes chansons, comme je le dis tout à l'heure dans la question, un peu gang vocal, avec une attitude rébellion, c'est leur truc, hein, c'est ça. And the production is raw and powerful, and the guitar solo is great on it. Yeah, you know, Tommy, who played on this album, but Tommy, the guitar player, has left the band quite some time ago. We have a new guitar player, which is also a great guitar player. And and Mickey, of course, if you have ever seen Mickey play and you have realized how he plays,
because he's a left-handed, but he plays the strings upside down. Okay. It's a very weird thing, and I always ask me how this guy can play guitar like this, but he plays so fucking he plays so fucking cool, and it's crazy. I love it. They're nailing it, so. Ok. Yeah. Alors effectivement, leur guitariste Mickey Sticks joue du côté gauche en fait, hein, et très souvent les gens qui le regardent disent mais comment il fait pour jouer comme ça quoi. Il a une attitude tout à fait étrange en fait, hein, sa manière de poser au niveau de sa guitare et tout. Alors peut-être c'est aussi un style effectivement, mais bon, en tout cas le reste, en tout cas concernant la production des titres de l'album, c'est vraiment brut, c'est très très brut et puissant, hein, avec de très beaux solos au passage. Hein, c'est ce qui fait que ça fait le charme du groupe en même temps, hein, tout ce mélange de puissance et d'attitude. And the next track, Bring on the Night, yes. I think this track is a tribute to Quiet Riot, like a rolling cry for hard rock fans, urging them to break free frug music. Yes, because Bring on the Night is a pure high class. Yeah, this is also I always want to say this is one of my favorites, but it's hard to say it's not one of my favorites from almost every track on the album. It's also fun to play. And I really love the chorus. Yeah. It might be. I think it's not on our live set list at the moment. Okay. But it might make it into it. Okay. So we when we're choosing the live songs, we think, okay, what is the best live, or what are the best live songs? So, and I think at the moment it's, I think 6 tracks from the album that we play live. Okay. But when we do a rehearsal, it's like, then it might be a cool live track too. And Bring It On is also one of those songs. There are 2 songs on the album that might get into the live set list soon. So, let's see. Ok, alors pour l'instant Breaking on the Night, qui est un excellent titre, hein, vraiment un très beau titre à entendre, ne figure pas pour l'instant sur la setlist. Ils l'ont essayé effectivement lorsqu'ils ont répété, ils ont dit ah ouais quand même. Alors maintenant la question qui se pose, c'est qu'ils ont tellement de bons titres sur le nouvel album que le passé reste le passé quoi. Alors ça reste à savoir comment ils vont modifier leur setlist. And the problem on the new album, c'est you have a lot of great new track, something like 8 or 9 track, absolutely fantastic. But the problem is you can play 6 or 7 track if you play on Super Act. That's the problem. Well, I think you should forget the old tracks to focus your mind to the new track. Oh yeah. With all the other albums, especially with Down Dirty and stuff like this, we had almost a certain amount of tracks from every album in our live shows, But now the live set is dominated by the new album, and I think, it's pretty cool. Okay. I love the new songs. They are really cool. Like I said before, we evolved from album to album, and of course, every new album is the album. But this one is where we all say, it was actually, after hearing it the first time on a CD, when you got it, from the press, it was like, hey, it's actually sounds really cool like it is. So, we are proud of this album. Ouais, alors effectivement, ils sont très fiers de leur nouvel album. Donc il l'a dit déjà au tout début de l'interview. Et en même temps, c'est aussi une évolution parce qu'un 4e album, effectivement, lorsqu'ils doivent composer cette liste, ils doivent penser aussi au passé. Le problème, c'est que le nouvel album contient de très très bons titres et il gagne des nouveaux fans aussi en même temps. Hein. Il y a des nouveaux fans qui vont réclamer aussi, ils vont vouloir écouter. Il y a des nouveaux fans qui connaissent le nouvel album, qui vont vouloir entendre ces titres. Donc, que faire du passé? Pour le moment, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se focalisent sur les titres du nouvel album. And next track, Shogun Rider. This track makes me wanna cruise down a US highway in a Ford car GT, window down, volume up. Yeah, that's a description, but exactly, it is like that. Shotgun Rider is also one of the songs. It was the first video from the new album, actually. Okay. And we were stunned, because it went online. And I think a couple of days later, it had like 100K views or something like this. And they were, what the fuck, And it was, we haven't thought that, it was like to us, like the people were waiting for it, Okay. So this was quite a, what's going on right now? But, it's obviously, the people also loved it, so it's also in the set list, of course. It has to be there, and
you can sing along to the chorus, and it's yeah. Alors, ce titre Shotgun Rider, comme je l'explique dans ma question, super titre pour conduire une bonne Ford GT du côté sur une autoroute américaine avec les vitres baissées ou alors en mode décapotable. Ouais, vraiment superbe titre aussi. Ce titre, comme il l'explique aussi, en même temps que ce titre figure effectivement sur leur nouvelle setlist, ça c'est important parce qu'ils vont avoir un concert, je crois, demain ou après-demain du côté de l'Angleterre. Et en même temps, donc tout ça, ça sonne vraiment bien. Donc ils en sont fiers aussi. And what about next track, Wicked Hearts? Yes, this track has a dark, sexy vibe. Plus, I think totally seductive. Yeah, I think something like that. Yeah, it's actually pretty different than the other ones in the vibe. And, that's right. But it's to be honest, it wasn't one of my favorite songs in first place. Okay. But it grew on me, and now I'm actually pretty glad that it also made it in the live set, and it works. It really works. I loved. I'm a fan of Tommy's voice, So I've ever been. We played shows before. We were both in Mädhouse. He had another band, and I also had another band, and we were touring in Austria together, and I've always been a fan of him, and I'm actually pretty glad that we are playing the same band because he's such a nice guy and great singer, and he's a down to earth guy, So it's you have to love him. And Wicked Hearts is one of the songs where I think he's doing a great job, Ok, superbe titre. Ouais, superbe titre sur Wicked Hearts où tout le monde s'est impliqué avec un côté fun effectivement. C'est un titre qui est aussi différent, comme je disais tout à l'heure, qui a un côté dark avec un côté sexy vibe, avec aussi une côté séduction. C'est le style du groupe aussi, mais ils ont voulu la jouer un petit peu différente. Next track, Get a Grip. Wow. This track is a punch in the face, like a boxing match against Mike Tyson. Yeah, this also to me, it's when we play this song and when I listen to this song is go. It's like so from start to finish, pretty much in your face. I don't know if I can to describe it. It's I start to smile when I hear the song. It's like I will somehow associated with Skido Slave to the Grind. It's from start. Yeah. It's you want to turn it louder, And okay. Get a Grip is such a song. You just want to turn the volume up and have fun, and it's a nice song if you want to drive fast with your car. So you have to be careful. Ouais, alors ce titre Get a Grip, c'est vraiment c'est un titre super fast quoi, vraiment très puissant. Comme je dis dans la question, c'est comme un match contre Mike Tyson. Et comme il l'explique, ouais, c'est lourd aussi en même temps. Et puis c'est un titre pour écouter à fond, voilà, tout simplement. C'est fait pour ça. C'est pour écouter très très fort. And next track, Live and Tears. This track is a real nod to Slaughter and Cinderella. Same vibe. Yeah, it's to us it resembles what the 84. It has a pretty cool groove and nice riffs, and also what I think a cool bass line in it, especially the pre-chorus. It's just Live and Tease. It's you can feel the song. Yeah, it's so not laid back. That's the wrong term. But you can relax to this song, It's like just listen to it, and it's great, Ok, alors ce titre, vrai clin d'œil à Slaughter et Cinderella. Ouais, ça, ce sont des belles influences, le Live and Tease, vraiment. Et comme il explique tout ça, oui, ce sont leurs influences. Oui, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. C'est, en fait, c'est eux-mêmes. Voilà, c'est ce qu'ils ressentent. Ils jouent, ils plug, ils font des titres. Ça, c'est eux-mêmes, tout simplement. Voilà pourquoi. Il y a des références de ce type. And next track, it's a monster is my head. Wow, pure power. Yes. Yeah, this is the most fun song, I think. It's also pretty different than the rest of the album, but this song, it's so fun in every fucking way, and and especially the video. We heard, okay, what we're doing with the video, and we came into the our rehearsal room. It was done in our rehearsal room, the video, and we had some ideas in mind, but not something specific, and most things just happened in the rehearsal room, and we came up with all the crazy stuff like the mask and all the shit. And for me, for example, I had some different trousers with me and all the different outfits, and that what should I
which trousers should I wear? And suddenly came up with no trousers at all and just the boots on and with underpants and the shirt. And our drummer Boris had such an I don't know what to call this hat. And I thought, okay, this is it. And he had an upright bass there, and it was just perfect, you know. It's and it got crazier with every take we did. It fits the title Monster in My Head, and just crazy stuff. Okay. I love this song. I love the video. It's to me the best video. I love to watch it. It's many musicians when they say we love our own stuff, it's kind of you can get a negative touch, but when you watch the video, you have to love it. Ok, alors, Yeah. le single It's a Monster in My Head. Alors, ce titre, ça a été fait pour exorciser effectivement un petit peu leur côté de leur démon intérieur. Hein. Donc ça, tout ça, c'était... Mais c'est surtout fun, voilà. Le clip vidéo, il est mort de rire rien qu'il en parle parce que, en fait, ils sont arrivés, ils avaient pas grande idée, ils l'ont fait à l'arrache et toutes les idées sont arrivées au même moment durant lorsqu'ils ont tourné cette vidéo. Donc, ce qu'il en fait, en fait, pour lui, c'est certainement la meilleure vidéo du groupe à l'heure d'aujourd'hui. C'est une vidéo effectivement où ils parlent de fêtes, de parties et d'exorciser leurs démons. Donc tout ça, et c'est aussi avec quelques anecdotes avec leur batteur. Donc il y a pas mal de choses à l'intérieur et le single, enfin rien que le fait d'évoquer Monster in My Head, ça le fait rire effectivement. Hein. And something very special, you covered the song I See You in My Dreams by Giant. Yes, that's easy to do it. Yeah, I know. Actually, yeah. I think Tommy did a great job here. Yeah. Actually, but the song got more or less a sad background because Mickey's dad died a couple of years ago, and he associates this song along with a lot with his father, you know. So yeah, so we decided to put this on the album. We're not doing a lot of covers actually, Okay. but contrary to other bands who are doing their own thing when they do a cover. We actually try to stick to the original so as good as possible, you know. So that's how we do it. But I'm actually glad that it made it on the album, and it's a great song, and I think it's a great cover. If you can match the original or not, it's hard to. It was just a challenge for us, you know. Ah, okay. Ouais. I think it turned out good, and yeah, I like it. It's a great song, you know. It's Giant. Ok. Alors effectivement au départ donc I See You in My Dreams, la reprise de Giant, ils l'ont faite. Alors évidemment ils en sont conscients que c'est un titre qui est quasiment impossible à reprendre puisque la version originale est totalement parfaite. Voilà. Mais ils ont essayé, ils ont fait à leur propre style, ils ont pris le risque de le faire. Ils ont imposé leur son effectivement, ça reste eux-mêmes et c'était le but voulu quoi parce qu'il y a des membres dans des groupes qui adorent ce titre et donc ils se sont mis d'accord pour la reprendre. Donc c'était certainement une bonne idée. Hein. An extract back to the bone. These tracks for bikers. Yeah, not only for bikers, but it's a sing-along song. Na 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 na. That's right. Yeah, it's a great song. Also very fun to play. It's also in the live set. Yeah, it has to be in the live set. Yeah, it's one of I don't want to say one of the better songs because they're all great, but yeah, it's in the live set and I think this speaks for itself. It's a great song. Ok, effectivement, un super titre. J'ai posé la question, est-ce que c'est un titre pour les bikers? Il me dit, oui, mais pas seulement pour les bikers, effectivement. Donc là, il a fredonné, effectivement, le titre. Et c'est un bon titre aussi qui joue en concert, en tout cas. And Loveplace. Ah, Loveplace. What a track. I am a huge fan of this track. It's so catchy. Loveplace. That's great track. This is my favorite track of this album. Loveplace. Oh yeah. Okay. Thank you very much. A lot of people, when they heard the song, you see it in the reviews that we got for the album. It sounds like a ballad, you know, and then it starts to, it's not a ballad at all. I don't think that we will play it live. It's a fantastic track. We want to play everywhere, but also we want to play in France one day. Yeah. This would be great. Yeah, if you come to the show, maybe we can arrange it that we might put it in the set list for you. Okay, why not? Why not? And maybe I hope we'll make a new music video, the Seventh, with that track. Actually, this was what I wanted to say before. We have a seventh video, actually. I don't know exactly the time when it will be released. It shouldn't take too long, but I don't know if am I allowed to say it, but whatever. But the seventh video is Met to the Bone, actually. Ah, Met to the Bone? Okay.
Ok. Yeah. Alors, il y a un superbe titre avec lequel on va terminer l'interview qui s'intitule Loveplace, qui est fantastique, c'est mon titre préféré de l'album. Alors qu'il y a des titres d'autres qui sont incroyables, mais celui-là, j'ai vraiment flashé dessus, il est vraiment très très bon. Il y a cet esprit Winger à l'intérieur, hein, dans les chorus et tout, et j'aime beaucoup ça, quoi. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé, et il y a effectivement, je pensais que ce titre allait être le 7e clip vidéo, finalement non, mais pourquoi pas, ils vont peut-être un jour le mettre dans la setlist. Alors, c'est toujours aussi difficile, hein, parce qu'ils ont vraiment tout d'un coup, ils ont eu entre 7 et 8 titres avec 3 albums derrière pour faire une setlist, ça va être un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, ils vont y arriver, et donc il y a bien un 7e clip qui va arriver avec Mad to the Bone. Voilà. Allez, en direct ce soir dans 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. Rickey Dee, donc en direct ce soir, donc qui est venu présenter l'album Plead The Fifth, sorti depuis le 11 juillet dernier. Voici track listing. L'album démarre avec Midnite Fever, en 2 Run Riot, en 3 Bring on the Night, en 4 Shotgun Rider, en 5 Wicked Hearts, en 6 Get a Grip, en 7 Live and Tease, en 8 It's a Monster in My Head, en 9 I See You in My Dreams, la reprise de Giant, en 10 Mad to the Bone, prochain clip vidéo qui sera le 7e, en 11 Loveplace, en 12 I Die Alone, et en 13 You Got the Tail Down. Le line-up, c'est Tommy Lovelace au chant, Mickey Sticks à la guitare, Tommy Black guitars, Rickey Dee à la basse et Bobby B. Bastards à la batterie. 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. So, Rickey, what is your message to the audience tonight, please? To all the guys, please, rock, hair metal, and all the stuff out there. We would love if you would take a listen to the album. Go to our homepage if you love it. We have merchandise. You can buy the CDs over there. We have a vinyl out there actually. It's a limited edition of 300 pieces, which are also have a signed autograph card that comes with it in red vinyl, and they are going actually very fast. So check it out, and if you love it, we love it too. Ok, en tout cas, si vous aimez, eux, ils apprécieront aussi, effectivement. Il y a des vinyles qui ont été extraits à 300 exemplaires avec, donc des vinyles rouges aussi, qui sont disponibles avec des red cards aussi, donc des cartes, tout est des cartes, certainement. Donc, tout est dédicacé. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook, il y a toutes les informations. Donc, je rappelle, c'est le groupe Mädhouse dans 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. So, Rickey, thank you very much for this live interview. Merci beaucoup. Thank you very much. Yeah, tout de suite, on continue en musique dans 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. Voici le super single Loveplace on 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio.